Europe 1. Le grand direct de l'actu avec Jean-Marc Morandini. Avec l'invité de 10h45 sur Europe 1 qui est le colonel Éric Flores, puisque désormais certaines opérations faites par les pompiers pourraient être facturées. Selon le Parisien, la question se pose d'autant plus en raison d'une coûte budgétaire de 2 millions d'euros sur les 330 millions d'euros de budget annuel des pompiers. Cela se fait également dans certaines villes de province où les pompiers facturent déjà leurs interventions. Qu'en pensez-vous ? Trouvez-vous cela normal ou les pompiers doivent-ils rester gratuits comme cela a été le cas historiquement ? On vous appelle et on vous attend au 39 21 pour en parler. Colonel Éric Flores, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes directeur des services d'incendie et de secours de l'Aveyron et conseiller auprès du président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France. Concrètement, aujourd'hui, il y a déjà des villes, des régions où on paye certaines interventions des pompiers ? Alors concrètement, tout d'abord, l'urgence reste gratuite. Il existe certaines interventions qui ne sont pas urgentes, pour lesquelles il y a une certaine facturation qui a été mise en place, plus pour éviter de saturer nos interventions et pour pouvoir se consacrer sur notre cœur de métier que pour récupérer de l'argent. L'enjeu, c'est de pouvoir continuer à se consacrer aux interventions urgentes et donc effectivement, il y a depuis une dizaine d'années la facturation de nids de guêpes, de certaines interventions qui n'ont pas de caractère d'urgence, pour lesquelles les sapeurs-pompiers étaient sollicités historiquement parce que il n'y avait pas d'autres services qui étaient capables d'effectuer ces missions. Alors c'est important ce que vous dites, c'est-à-dire que toutes les interventions urgentes restent gratuites, les incendies, les malaises sur la voie publique, toutes ces choses-là, les explosions, tout ça, ça reste gratuit. À 100% gratuit, il faut continuer à faire le 18 sans aucune crainte. Dès lors qu'on est en situation d'urgence, de péril imminent, d'incendie ou avec une vie en danger, on peut continuer à faire le 18. Tout cela restera totalement gratuit. Mais alors, il y a les autres interventions, vous dites celles qui ne sont pas urgentes. Je pense par exemple à un chat qui est coincé dans un arbre, tout ça, ou dans une cheminée. Tout ça, c'est payant. Alors tout ça peut être soumis à facturation sur décision de l'établissement public qui gère les sapeurs-pompiers en province. Et actuellement, si j'ai bien compris, suivi le sujet, c'est la brigade qui souhaite aussi effectuer la facturation de ces interventions non urgentes. Mais ça veut dire qu'on nous prévient quand on appelle ? Tout à fait. Ou alors c'est la surprise, on reçoit une facture ? Non, tout à fait. Lors de l'appel, on vous prévient que ce n'est pas des missions qui sont sur le cœur de métier des sapeurs-pompiers et qui peuvent être soumises à facturation. Et d'une manière plus générale, souvent, on donne la liste des artisans, où trouver la liste des artisans qui sont capables d'effectuer ce travail-là. D'accord, parce que vous considérez que c'est pas urgent, donc on a le temps d'appeler un artisan pour faire ça. Mais historiquement, quand même, vous m'arrêtez si je me trompe, mais les pompiers, ça a toujours été gratuit. C'est quand même nouveau de voir aujourd'hui des pompiers qui font des factures. Alors, historiquement, les secours ont toujours été gratuits, puisque c'est la première élément de gratuité des secours date du 11 mars 1733. Par une ordonnance royale. Ouais. Exactement. Et c'était simplement parce que, compte tenu de la technicité des engins de secours, il y avait des entreprises privées qui voulaient éteindre les incendies. Et donc, il a été décidé que tout ce qui était vraiment, encore une fois, l'urgence devait continuer à être gratuit. On a aujourd'hui une liste précise des opérations qui sont payantes. On peut obtenir cette liste, par exemple. Tout à fait. Ça fait dans n'importe quelle ville, les gens peuvent appeler quoi ? Ils appellent, mais ils vont pas appeler le standard des pompiers. Si, faut pas saturer le 18 évidemment là-dessus. Mais ce sont des éléments qui sont totalement publics et qui sont à disposition de chacun. Et les coûts, c'est de quel ordre ? Alors dans mon département, par exemple, un nid de guêpe, c'est 213 €. Voilà. L'enjeu, ah oui, c'est cher quand même. Oui, mais parce que l'enjeu, c'est de ne plus faire ces missions. Laissez-moi simplement un petit exemple. Si on a 6 équipes de sapeurs-pompiers qui, comme c'était le cas il y a une dizaine d'années, vont effectuer des nids de guêpes. Au-delà du nombre, de ces interventions, c'est le fait qu'on n'a plus les personnes en centre de secours pour répondre à l'urgence. Nous, l'enjeu, c'est vraiment pas de faire de l'argent sur ces missions-là. Mais pourquoi vous dites pas simplement on les fait pas ? Parce qu'il y a quand même encore certains endroits où il n'y a pas d'artisans, où il y a différentes choses, et puis surtout des endroits où il y a besoin de matériel spécifique sur lequel on est capable d'intervenir. 39-21, Marie-Claude, bonjour. Oui, bonjour. Merci de nous appeler au Standard d'Europe. Au mois de juin, vous avez appelé les pompiers parce que votre salle à manger était envahie d'abeilles. C'est ça ? Alors, je ne savais pas que c'était des abeilles. J'ignorais si c'était des guêpes, et comme je suis allergique, il y en avait une cinquantaine, j'ai donc appelé les pompiers. À Ris-Orangis. Voilà. Ouais. Ils ont constaté que c'était des abeilles, donc bien entendu, elles sont protégées, on ne fait rien. Ils ont juste fait un petit peu de fumée pour les éloigner parce qu'elles entraient par la cheminée. Ouais. Elles voulaient s'installer. Et le pompier m'a dit, en faisant son rapport, normalement, vous ne payerez rien, mais peut-être qu'il en sera autrement. Et bon, il n'était pas très sûr, finalement. Et au final, non, vous avez payé ou pas ? Oui, j'ai reçu un papier 2 mois après
70 €, donc la fameuse commission administrative ou je ne sais quoi a jugé que... Ah oui, mais donc ça a été jugé après coup. C'est ça? Ah oui, ben de toute façon, on ne paye pas sur le moment. Non, je veux dire, ça a mis 2 mois à arriver chez moi. Quand ils sont venus, ils ne savaient pas encore si ça allait être payant ou pas, c'est ça? Non, il espérait que ça ne serait pas payant, mais ça dépendait d'une décision. Colonel Éric Flores, comment ça se passe en fait? C'est ça, il y a une commission qui juge si c'est payant ou pas? Si je comprends bien Marie-Claude? Alors, je n'ai pas très bien cerné le fonctionnement, mais normalement, ça fait partie des listes. On a une liste des interventions qui sont soumises à facturation, et normalement, le sapeur-pompier, c'est à l'issue de son rapport qu'on regarde si ça rentre dans la liste. C'est pas une commission qui statue après coup pour voir si c'est soumis à facturation, mais à la vue du rapport du sapeur-pompier au retour d'intervention, on regarde si ça rentre dans la liste des interventions. Mais là, on est sur des petites sommes en même temps, mais il y a des fois des gros secours qui sont mobilisés pour des gens qui sont imprudents, pour des gens qui font des bêtises. On se souvient en 2013, ces couples qui pratiquaient du canoë dans les gorges du Verdon qui avaient été portés disparus. En fait, ils avaient juste abandonné leurs embarcations et ils étaient partis un peu plus loin. Ça avait coûté 65 000 € à ce moment-là, les déplacements et les frais. Dans ces cas-là, on fait payer aux gens? Absolument pas. Absolument pas. Parce que, 70 € à Nidgap, on fait payer, mais 65 000 € c'est gratos, quoi. Mais parce que on est toujours sur... soit c'est une fausse alerte, et auquel cas c'est une infraction pénale, soit là il s'agit d'une problématique de gens qui ont pas volontairement informé d'autres personnes, donc là on peut pas... c'est la justice qui tranche en fait. Exactement. Après coup. Merci beaucoup colonel Éric Flores d'avoir été avec nous, directeur des services d'incendie et de secours de l'Aveyron, conseiller auprès du président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France. Vous l'avez compris, c'est important de le répéter quand même, les services d'urgence restent gratuits et ça, si vous avez des soucis, n'hésitez pas à appeler le 18. En revanche, tout ce qui peut attendre, là, c'est payant dans plusieurs régions et ça risque de s'étendre vu les problèmes financiers actuellement. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini.